Amen, amen, amen. Shalom. Bienvenue à tous. Bienvenue à ce rendez-vous dans la présence de Dieu pour que nous puissions prier, élever le Seigneur. Un moment où certains sont touchés par l'Esprit de Dieu, sont délivrés, d'autres sont restaurés, d'autres reçoivent des réponses à leurs interrogations, d'autres vraiment sont renouvelés de part et d'autre. Nous allons élever la voix vers le Seigneur, car élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth est un signe de reconnaissance, est un signe de gratitude, mais aussi une manière de pouvoir se présenter devant le trône de Dieu. La Bible dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever la voix et bénir le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever la voix et rendre grâce en toutes choses? Rendre grâce. Alléluia. Rends grâce au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Jésus. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons t'élever, te magnifier pour tout ce que tu as pu opérer dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, te dire merci encore pour ta présence, car tu honores celui qui est fidèle. Et Père, je crois que tu nous honores encore en cette nouvelle journée, Père, que tu nous as donné le privilège de nous lever. Et Seigneur, nous sommes à ce rendez-vous, nous sommes prêts, nous sommes à l'heure, Père. Et Jésus, tu honores ceux qui t'honorent. Oh my God. Seigneur, tu honores ceux qui t'honorent. Et Père, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui t'honorent encore aujourd'hui en participant à ce temps, en participant non seulement pour rebooster leur foi ou encore pour activer tout ce qui était mort, ou encore, Seigneur, pour avoir des réponses à des interrogations, ou encore, Seigneur, pour aller à une autre dimension ou à une dimension supérieure en ta présence, ou, Seigneur, passer à un niveau plus élevé dans l'intimité avec toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Parce que, Seigneur, nous reconnaissons, Jésus, que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Seigneur, merci pour ta présence, merci, Jésus, pour la nuit que nous avons passée hier, merci pour la journée que nous avons eue aujourd'hui. Merci, Jésus, parce que nous avons été renouvelés de part et d'autre. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour la paix que tu as accordée à plusieurs. Merci, Jésus, pour l'inquiétude que tu as enlevée dans le cœur de plusieurs. Nous voulons te bénir, Jésus, pour ton œuvre, pour ton intervention divine. Nous voulons t'exalter, Éternel, pour tout ce que tu fais. Parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Et nous voulons élever la voix pour les bienfaits que tu apportes dans nos vies. Nous voulons te glorifier pour les merveilles que tu opères dans notre vie. Et c'est pour cela que, Seigneur, nous sommes là à tes pieds pour pouvoir te magnifier, t'exalter. Nous sommes là, Jésus, pour t'honorer. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour te glorifier, Jésus. Est-ce que tu peux prendre le temps et le soin d'élever la voix avec Jésus? Je t'en prie. Ne reste pas la bouche fermée. Il y a une personne qui m'avait envoyé un message, qui m'a posé la question, mais prophétesse, pourquoi tu prends tant de temps à élever le nom du Seigneur? Je voudrais éclairer quelqu'un aujourd'hui. Tu sais, quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a une manière pour entrer dans la présence de Dieu. Quand tu rentres devant un roi, il y a une manière pour se présenter devant un roi. Et le fait de pouvoir élever, de pouvoir lui donner toutes les éloges, de pouvoir reconnaître sa grandeur, c'est une manière de rentrer dans sa présence. Et si tu prends le temps d'étudier la parole de Dieu, tu verras que tous ceux et celles que Dieu a honorés dans leur marche avec lui, ces personnes savaient parler au cœur de Dieu. Ces personnes savaient honorer Dieu. Ces personnes que Dieu a exaucées, ces personnes avec qui Dieu marchait, ces personnes avec qui Dieu parlait face à face. Ces personnes savaient comment se présenter devant Dieu, savaient comment honorer Dieu. Et malheureusement aujourd'hui, en tant que fils et filles de Dieu,
nous ne savons pas souvent comment nous approcher du trône de Dieu. Nous ne savons même pas quoi dire des fois. Et je voudrais éclairer et répondre répondre à cette question qui m'a été posée, écrite de façon à répondre de façon collective, afin que chacun soit aidé ce soir. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, il est important que nous ne venons pas juste en disant « Seigneur, voici mon besoin », mais que nous puissions rentrer déjà, parce que c'est notre roi, notre rédempteur. Quand tu rentres dans la présence du roi, à l'époque, les gens rentraient dans la présence d'un roi, ils s'inclinaient au-devant de ce roi. Ils reconnaissaient qui il était au départ, avant de demander quoi que ce soit. Donc, c'est une clé que je te donne ce soir, une nouvelle clé que je te donne, afin que tu puisses saisir que si tu n'avais pas cette façon de prier, change ta manière de prier. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, ne viens pas juste pour dire « Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un mariage, j'ai besoin d'enfants, j'ai besoin d'un nouveau travail. » Non, quand tu rentres dans la présence de Dieu, il faut savoir élever la voix vers Dieu et lui rendre grâce en toutes choses. Lui rendre grâce pour ce qu'il a fait dans ta vie, lui rendre grâce pour ce qu'il est, lui rendre grâce et l'honorer comme il se doit. Donc c'est un secret que je te donne ce soir. Donc élevons la voix vers le Seigneur en toute sincérité, en tout état de cœur, en toute disposition. Élève la voix vers Jésus. Oublie ta personne. Oublie ce que certainement tu as entendu plutôt par rapport aux mesures qui ont été annoncées au niveau de la francophonie. Et élève la voix et bénis ton Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jéhovah Jireh. Nous te bénissons Jésus. Nous te magnifions Père. Notre Père. Nous te célébrons. Nous te donnons toute la gloire et toute la magnificence. Nous voulons te dire Jésus, merci. Et nous voulons te rendre grâce en toutes choses. Car c'est à notre égard que ta volonté s'opère. En Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons te donner toute la reconnaissance qui t'est due. Est-ce que tu peux élever la voix et le bénir? Remercie-le. 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 Ne cesse de prier. Ne cesse d'élever la voix. Ne cesse de lui dire des louanges. Ne cesse de reconnaître sa grandeur et sa suprématie. Il est merveilleux. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Nous invoquons ta présence. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Jésus pour notre vie, Père. Seigneur, tu es tellement bon envers nous. Tu es tellement miséricordieux. Tu es tellement bon pour notre famille, pour nos enfants. Tu es tellement bon, Jésus. Hey, élève la voix, je t'en prie. Que tu sois dans la Caraïbe, que tu sois en France, que tu sois en Europe, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Espagne, que tu sois en Haïti, que tu sois aux États-Unis, quel que soit le lieu où tu te trouves actuellement, élève la voix et bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis son nom, magnifie-le, honore-le, ovationne-le. Dis-lui quelque chose. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu le magnifies. Dis-lui que tu le glorifies. Dis-lui qu'il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Dis-lui. Oh my God. Dis-lui Jésus. Oh Seigneur, merci. Tu es bon, tu es merveilleux. Père, tu cherches un homme, tu cherches une femme. Tu cherches quelqu'un qui pourra t'élever comme tu le mérites. Tu cherches un homme, une femme, Père, qui est en train de te prier actuellement. Seigneur, ton esprit se mouvoie à la surface de la terre. Et tu cherches un homme, une femme qui se tient à la brèche. Un homme, une femme
qui aspirent à voir la manifestation de ta gloire. Seigneur, tu cherches un homme, une femme qui est en train d'élever son cœur, son âme, son esprit et son corps devant de toi. Tu cherches un homme, une femme qui a oublié sa personne, qui a oublié ses difficultés, qui a oublié ses défis, ses challenges, qui a oublié tous les domaines de sa vie qui pourraient venir troubler son cœur afin de pouvoir élever sa voix avec toi. Tu cherches un homme, une femme. Et ton esprit cherche un homme, une femme qui est en train de prier actuellement, qui est en train de t'exalter. Ton esprit est en train de se mouvoir et cherche un homme, une femme qui dit oui Seigneur, utilise-moi. Ton esprit est en train de se mouvoir et en train de chercher un homme, une femme qui dit Seigneur, change-moi, change mon caractère, change ma personne. Mes faiblesses, les voici Jésus. Mais façonne-moi comme le potier façonne le vase. Tu cherches un homme, une femme qui est en train d'élever la voix actuellement et qui est en train de te rendre grâce. Tu cherches un homme, une femme qui est en train de te rendre grâce, qui est en train d'élever sa voix et en train de te bénir pour la providence, en train de te bénir pour ta facette de protecteur. Tu cherches un homme, une femme qui est en train d'élever la voix et en train de te bénir pour ce que tu es. Tu cherches un homme, une femme qui est en train d'élever la voix actuellement, qui est en train de te bénir pour ta fidélité. Tu cherches le cœur d'un homme, tu cherches le cœur d'une femme qui est en train d'élever la voix actuellement. Parce que Seigneur, malgré que cette personne s'était éloignée pendant des mois, des années, très loin de ta face, très loin de ta personne, et que cette personne a reconnu son état, et que tu as frappé à la porte de son cœur, et qu'elle a dit, Seigneur, oui, je remets ma vie à nouveau entre tes mains. Tu cherches un homme, une femme. Tu cherches un homme, une femme qui est en train d'élever sa voix actuellement, à cet instant T, qui est en train de prier, qui est en train de reconnaître qui tu es, qui est en train de reconnaître ta grandeur, qui est en train de reconnaître ta suprématie. Tu cherches un homme, une femme qui est en train de se lâcher dans ta présence. Tu cherches un homme, une femme qui est en train de prier et qui dit, Père, me voici au-devant de toi. Qui est en train de dire, Père, me voici Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Tu cherches un homme, une femme qui est en train d'élever la voix actuellement, qui est en train de dire, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Sois élevé dans ma vie. Que ton règne se manifeste dans ma vie. Tu es en train de chercher un homme, une femme, Seigneur. Ton esprit se mouvoie et est en train de chercher un homme, une femme en train de prier, d'élever la voix en disant, Seigneur, tu es merveilleux. Oh oui, tu es merveilleux. Oh yes. Tu cherches un homme, une femme qui reconnaît ta bonté et ta miséricorde, qui est en train de prier actuellement. Oh yes. Est-ce que Jésus, merci Seigneur, parce que tu cherches quelqu'un. Tu cherches quelqu'un, Seigneur. Tu es en train de localiser quelqu'un, Jésus. Oh my God. Jésus. Oh. Si réellement tu es devant la face de Dieu et que tu es en train de prier sincèrement, tu es en train de bénir, élever son nom. Oh, il va se passer quelque chose d'extraordinaire encore là où tu te trouves. Sache que le Jésus dont je parle, il n'est pas limité. Sache dans le Dieu dont je parle et dont j'ai expérimenté moi-même, il n'est pas limité. Il n'y a aucune frontière qui soit limitée. Il n'y a aucune barrière qui ne soit limitée. Il n'y a aucune situation qui ne puisse changer. Il n'y a aucune maladie qui ne puisse guérir. Il n'y a aucune situation, aucun blocage qui ne peut briser les chaînes. Il n'y a aucune situation que sa main est arrêtée par cette situation. Je t'en prie. Oh yes, élève la voix. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Oh, n'éteins pas l'esprit. N'éteins pas ce que l'Esprit de Dieu veut faire à travers toi pendant que tu es connecté à ce temps de prière.
N'éteins pas l'esprit femme, n'éteins pas l'esprit homme. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà pu opérer dans ta vie. Certainement tu as pleuré, certainement tu as été bouleversé, persécuté par une personne que tu as tant aimée, que tu as tant chérie, dont tu t'es donné financièrement, dont tu t'es donné, je dirais même, tu as fait des sacrifices pour cette personne. Tu as fait des sacrifices financiers. Tu as fait des sacrifices incommensurables selon l'entendement humain. Mais Jésus dit qu'il est le Dieu fidèle. Et si seulement si tu pouvais reconnaître la fidélité de Dieu ce soir, est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix. Magnifie-le. Jésus attend que tu puisses l'honorer encore ce soir. Hey, hey, Jésus, hey, hey, Jésus, hey, hey. Entends nos prières, Jésus, Jésus, hey, hey. Entends nos prières, Jésus, hey, hey. Jésus, hey, hey. Jésus, hey, hey. Entends nos prières. Entends nos prières, Jésus, hey, hey. Jésus, hey, hey. Jésus, hey, hey. Entends nos prières, Yahweh, Jésus, hey, hey. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous voulons te rendre toute la gloire ensemble. Et Seigneur, que je sais que tu as commencé à te mouvoir dans la maison, dans l'appartement, dans la vie de tous ceux et celles qui sont en train d'élever la voix actuellement et qui ont compris le secret de comment venir en ta présence, de comment se présenter en ta présence. Et Seigneur, je voudrais, Père, que pendant que nous sommes en train de t'élever, que tu fasses comprendre à tous ceux qui n'avaient pas encore compris, le secret de la manière dont on doit se présenter au devant de toi, qu'ils puissent le comprendre encore ce soir. Car tu n'es pas n'importe quelle personne. Tu n'es pas juste Dieu. Tu es le Dieu des dieux, le Dieu, le Père, le Créateur. Tu es l'immense. Tu es suprême. Tu es merveilleux et majestueux. Et combien de fois, Seigneur, ceux qui sont enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, ne réalisent pas que, qu'en venant en ta présence, qu'il ne faut pas juste venir demander, mais qu'il y a une manière, il y a un positionnement à avoir avant de te demander une intervention. Et Seigneur, nous voulons te bénir encore, oh Jésus, pour ce que tu es, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Nous voulons te remercier pour cette nouvelle journée. Et Père, nous élevons la voix avec toi, parce que nous reconnaissons que tu es le Dieu très haut, qu'il n'y a personne au-dessus de toi. Nous reconnaissons que tu es le médecin des médecins, l'excellence des excellences et l'avocat des avocats. Tu es le Dieu qui change les situations, tu es le Dieu qui change les vies. Tu es le Dieu que quand tu dis un mot, personne ne peut aller à l'encontre de ce que tu as décidé. Nous voulons te remercier parce que nous savons par où nous sommes passés. Nous savons quel parcours que nous avons eu à traverser. Nous savons que, Seigneur, combien de fois nous sommes passés à côté de la mort, où nous avons vu même la mort en face. Mais, Seigneur, tu nous as gardés et protégés. Nous savons combien de fois où l'ennemi a voulu nous détruire d'une manière ou d'une autre, en nous blessant, en essayant de nous voler, de nous détruire, ou encore de nous anéantir. Combien de fois, Père, durant notre marche avec toi, nous avons été humiliés, écrasés, ou encore on a été abusés émotionnellement, abusés certainement par un viol physique, ou abusés par des violences psychologiques, ou encore abusés, Seigneur, par notre environnement. Mais malgré tout, nous sommes là, et nous voulons être reconnaissants parce que nous croyons en toi. Nous croyons que tu es réel. Et nous croyons que tu es fort. Et nous croyons que tu es le Dieu qui répare toute vie qui a été brisée à un moment ou un autre. Et nous voulons encore élever ton nom. Parce que quel que soit le parcours que nous avons eu,
quelles que soient les épreuves que nous avons traversées, que ce soit la prison, que ce soit la drogue, que ce soit la prostitution, que ce soit l'humiliation des hommes, que ce soit le rejet de nos familles ou le rejet de ceux que nous avons élevés, que ce soit des pertes, des liquidations financières ou encore des pertes financières, quel que soit ce que nous avons pu traverser, qui nous a poussé ou qui nous a propulsé ventre contre terre ou encore face contre terre, nous voulons reconnaître que tout ce que nous avons traversé aujourd'hui, c'est toi qui nous maintiens en vie. Même si la maladie a frappé à notre porte et la maladie essaie de nous faire croire d'une manière ou d'une autre que nous n'avons pas de futur ou que nous n'avons pas d'espérance de vie, ou encore il y a une situation qui est venue ou qui vient pour nous démontrer qu'il n'y a pas d'espérance pour l'avenir. Mais nous croyons qu'en toi, nous avons l'espérance. Nous croyons qu'en toi, Jésus, nous avons cette espérance. Et c'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons élever la voix vers toi, pour reconnaître que malgré tous les parcours où nous avons pleuré, où nous avons certainement même plus eu de larmes pour pleurer, tellement nous étions affligés dans la douleur, dans la souffrance. Malgré tout ce que nous avons traversé jusqu'à aujourd'hui, nous voulons élever la voix pour te donner toute la gloire, parce que ta main est encore sur nos vies. Ta main divine est encore sur nos vies. Même si, Seigneur, beaucoup ont aspiré, ont attendu à ce que nous puissions mendier notre pain, ou encore à ce que nous puissions être assis au bord de chemin. Mais tu nous as fait grâce d'avoir un toit. Même si Jésus, beaucoup de jaloux, beaucoup de nos ennemis cachés, connus et inconnus, s'attendaient à ce qu'à un moment donné, qu'on puisse nous enterrer et que nous puissions être sous la terre. Mais jusqu'à aujourd'hui, Père, tu nous as fait grâce. Et c'est pour cela que Jésus, ensemble, nous voulons t'élever. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Parce que Jésus, tout ce que nous avons traversé jusqu'à aujourd'hui, c'est ta grâce divine qui permet que nous soyons encore là. C'est ta miséricorde sur nos vies qui permet que nous soyons encore là. C'est ta bonté, Seigneur, manifestée à notre égard qui permet que nous soyons encore là. Et ensemble, de même cœur, d'une même voix, nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever le nom de Jésus? Est-ce que de là où tu te trouves, je t'en prie, est-ce que tu peux glorifier l'Éternel? Est-ce que de là où tu te trouves, femme, est-ce que depuis la Martinique, est-ce que depuis Choco, Saint-Joseph, depuis également le Saint-Esprit en Martinique, la Trinité, est-ce que là où tu te trouves, est-ce que depuis le Lamentin en Guadeloupe, en Martinique, est-ce que depuis le lieu où tu te trouves, depuis la France, depuis l'Afrique, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Sénégal, depuis quelle que soit la nation où tu te trouves, tu peux élever le nom de Jésus, parce qu'il a tellement fait pour toi. Il a tellement fait pour toi. Il a tellement fait pour toi. Est-ce que tu peux élever la voix homme? Est-ce que tu peux élever la voix femme? Que tu sois en Haïti, que tu sois, oh my God, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, que tu sois, oh my God, à Rabacha, au Socorro-Boché, que tu sois en Seine-Saint-Denis, que tu sois dans les Yvelines, que tu sois, oh my God, que tu sois en Essonne, que tu sois en France, quel que soit le département, la région, dans les Hauts-de-France, que tu sois, oh Jésus, que tu sois au Cameroun, que tu puisses élever la voix et bénir le nom de Jésus. Jésus, nous te bénissons, nous te magnifions, Père. Sois élevé. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons prier. Par rapport à notre vie, certainement, tu fais partie de ceux et celles qui vont reprendre leur activité à partir de lundi en présentiel. Ou encore tes enfants ou tes petits-enfants vont retourner dans le cadre scolaire, universitaire, collégial ou moins. Tu vas prier pleinement que Dieu te donne la sagesse,
Et si tu n'as pas encore d'enfant ou si tu n'as pas d'enfant, tu vas prier pour quelqu'un que tu sais qui a des enfants. Ou quelqu'un qui est encore dans partagé, mitigé par rapport à cette sortie de confinement allégé. Cette situation, c'est sûr, suscite de l'angoisse, de l'inquiétude pour la plupart d'entre nous, pour la majorité d'entre nous, par rapport à certaines mesures qui sont prises et certaines contradictions qui ont été émises depuis le mois de mars. Mais n'oublions pas que nous devons compter sur notre protecteur. Nous devons compter sur Dieu. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous a pris le soin de nous donner quelques clés les jours passés afin que nous ne puissions pas tomber dans aucun piège de l'ennemi. Amen. Donc nous allons élever la voix. Si tu as des enfants ou des petits-enfants qui reprennent des activités, tu vas prier pour eux. Si tu n'en as pas, tu vas prier pour quelqu'un qui en a. Alléluia. Et également, tu vas prier pour ta propre vie par rapport au fait que certainement tu vas reprendre en présentiel. Si tu restes en télétravail, gloire à Dieu. Si tu as la possibilité de rester sur ton lieu de domicile pour travailler, gloire soit rendue au Seigneur. Ou si tu as la possibilité de pouvoir travailler à distance, en ligne, comme on appelle business en ligne, gloire à Dieu. Mais tous ceux et celles qui vont être amenés à sortir de leur lieu de domicile et pour une raison quelconque, tu vas élever la voix pour ta propre vie ainsi que pour tes enfants. Et si tu n'as pas d'enfants ou des petits-enfants, tu vas prier pour eux afin que Dieu les protège et afin que Dieu te protège. Alléluia. N'oublions pas que nous sommes dans une période où l'ennemi est en train de ravager des milliers et des milliers. Et que c'est dans cette période-là où nous sommes, comme je l'ai dit hier, selon le calendrier des occultes. Et qu'il faut que nous fassions attention. À bon entendeur. Donc, élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Prie. Si tu reprends tes activités dans les jours qui vont venir, prie. Réclame la protection divine de Dieu. Réclame le sang de Jésus. Si tu as des enfants qui vont reprendre leur activité également, réclame le sang de Jésus. Si tu n'as pas d'enfants, prie pour quelqu'un. Prie pour tes neveux, tes nièces. Certainement, il y a des personnes que tu connais qui vont reprendre leur activité. Prie pour cela. Élevons la voix ensemble. Père, merci Jésus. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Éternel. Père, par les temps qui courent, Seigneur, la situation est inconfortable pour la plupart d'entre nous. Et Seigneur, même qu'en tant qu'être humain, c'est difficile pour plusieurs de s'adapter parce qu'ils n'ont pas cette forte capacité d'adaptation. Mais Père, nous prions d'abord pour tous ceux et celles qui, sur le chemin de la reprise en présentiel, par rapport à leur activité salariale ou leur activité entrepreneuriale, dont ils n'ont pas encore mis en place ou ils n'ont pas la faculté de travailler en ligne ou encore depuis leur domicile. Nous remettons, Seigneur, toutes ces personnes qui sont en train de prier actuellement, tous ceux et celles, Père, qui sont connectés, qui prient par rapport à cela. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que tous ceux, Père, qui sont amenés à sortir à partir du 11, par obligation professionnelle, ou encore, Seigneur, par obligation entrepreneuriale, ou encore pour d'autres motifs, nous prions, Seigneur, que ton sang précieux soit sur chacune de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions, Père, que le sang de l'agneau immolé soit sur tout ce qui nous environne et sur nos vies. Et que, Seigneur, que tu puisses nous conduire à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Car, Seigneur, vraiment, ce temps, cette période, Père, que nous traversons est une période, Seigneur, difficile pour beaucoup. Et aussi, pas seulement difficile, mais contraignante par rapport aux gestes de sécurité, aux gestes d'hygiène qu'il faut maintenir. Et, Seigneur, nous voulons prier. Et nous voulons, Seigneur, vraiment réclamer, te demander, Père, parce que ta parole déclare, demandez et vous recevrez. Nous voulons implorer ton intervention et ta protection divine sur notre vie, sur tout ce qui nous appartient, dans tout l'environnement où nous allons évoluer à partir de la semaine prochaine.
Que Saint-Esprit de Dieu, que vraiment que tu nous gardes de ce fléau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu nous gardes de ce fléau qui risque, qui a de fortes chances, d'une forte probabilité, Père, de connaître une recrudescence de par cette sortie. Et c'est pour cela que nous implorons, Seigneur, ton intervention divine. C'est pour cela que nous implorons, Seigneur, ta protection. Que, Seigneur, vraiment que tu nous précèdes à l'arrivée comme au départ. Tu nous précèdes, Seigneur, chaque jour. Que tu sois celui-là même qui marche au-devant de nous. Car quand tu marches au-devant de nous, notre sécurité est assurée. Et c'est pour cela que Jésus, nous te demandons, marche au-devant de nous. Marche au-devant de nous, Seigneur, afin que nous puissions pas, Seigneur, être conduits par notre chair, mais que nous puissions être conduits par ton Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous accompagner dans notre quotidien à partir de la semaine prochaine. Seigneur, merci pour ta protection que nous réclamons sur nos vies, sur la vie de nos familles et la vie de nos enfants. Seigneur, c'est pour cela que, Père, que nous te remettons nos enfants. Nous te remettons nos petits-enfants. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux et celles, Seigneur, qui ont des enfants qui n'ont pas l'opportunité, qui n'ont pas, Seigneur, vraiment la possibilité de les faire garder d'une manière ou d'une autre. Et Seigneur, nous prions que ton sang précieux soit sur leur vie. Seigneur, tous ceux qui vont reprendre le chemin de l'éducation nationale, tous ceux qui vont reprendre ce chemin en présentiel, que ton sang précieux soit sur leur vie, Jésus. Père, tu sais très bien comment l'ennemi est en train de chercher et est en train de savoir qui ravager, qui détruire, qui mettre dans la tristesse, qui mettre en difficulté. Et c'est pour cela que Jésus, avec la quantité de ceux et celles qui ont été frappés et qui n'ont pas survécu, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta protection. Nous implorons, Seigneur, ta main divine sur nos vies. Que ta main, Seigneur, que nous puissions être cachés sous l'ombre de ta face. Que nous puissions être cachés sous l'ombre de ta main. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quand même bien que l'ennemi essaierait, Père, vraiment par quel que soit le moyen, de venir nous toucher ou nous atteindre dans notre santé, ou encore, Seigneur, de par ce fléau, que nous puissions être gardés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu nous guides par ton Saint-Esprit. Seigneur, de même que, oh my God, Seigneur, de même que quand il y avait eu l'attentat à Saint-Michel il y a quelques années, où j'étais jeune, Père, tu nous avais conduit par ton esprit, ma famille et moi. Car ce train, nous devions le prendre. Mais nous ne savions pas pourquoi. Tu nous as maintenus près de cette cabine téléphonique. Alors que ce train, nous devions pour le prendre, Père. Et certainement aujourd'hui, je ne serai pas là. Mais c'est ton esprit qui nous a conduits. Afin que nous ne puissions pas être tués. De même, Père, que ta protection a été sur ma vie et encore sur ma vie et celle de ma famille. Nous te demandons ensemble, tes fils et tes filles, quelle que soit la nation où ils se trouvent, quel que soit le lieu où ils se trouvent, nous te demandons, Père, ta protection, car nous en avons besoin. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le Dieu qui protège en toute situation. Nous reconnaissons que tu es le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, qui connaît tout et qui sait comment nous conduire, qui sait comment nous devons être dirigés, qui sait comment nos pas doivent être dirigés. Que Saint-Esprit de Dieu dirige nos pas dans les jours qui vont arriver. Dirige nos pas dans les jours qui vont arriver. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous allons encore élever la voix. Tu vas prier par rapport à ta vie. Tu vas prier que Dieu te conduise, qu'il dirige tes pas. Pourquoi? Parce que il faut que tu sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Amen. Pendant que je priais, Dieu m'a montré quand il y a eu l'attentat en France à Saint-Michel, au métro Saint-Michel, où sa main était déjà sur ma vie et celle de ma famille. Et ce train qui a été, où il y a eu l'explosion, où il y a eu des milliers de morts, nous aurions dû prendre ce train normalement. Et Dieu a permis que, nous ne savons pas pourquoi, mais avec la compréhension de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a maintenus près de la cabine. Mais on ne savait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on attendait, on ne savait pas. On n'arrivait pas à décoller.
Et il faut que tu prennes conscience que quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu peut t'arrêter pendant ton parcours. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es là, tu n'arrives plus à bouger. Ou tu sens que tu ne dois pas aller quelque part. Donc, tu vas demander à Dieu que Dieu conduise tes pas. Que dans les jours à venir, si tu es obligé de sortir, que Dieu conduise tes pas. Que tu sois là où tu dois être. Et que là où tu ne dois pas être, que Dieu t'arrête. Rappelons-nous que l'ange de l'Éternel s'est mis sur la route de Balaam. Et Balaam avait eu des signes pour lui faire comprendre qu'il ne devait pas prendre cette destination. Alléluia. Donc, vraiment, que nous puissions élever la voix et demander à Dieu que nous puissions être là où il veut que nous puissions être. Et quand même bien que l'ennemi attaquera d'une manière ou d'une autre, que vraiment que nous puissions être épargnés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix, élevons la voix. Que tu sois, la prière c'est prie pour que tu sois à l'endroit où tu dois être. Que tes pas soient conduits par le Saint-Esprit, mais que tu sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous voulons te glorifier encore, Jésus, parce que nous croyons en ton intervention divine. Nous croyons à la conduite de ton Saint-Esprit. Nous croyons que, Seigneur, que c'est toi qui conduis nos pas. Et c'est pour cela que nous voulons encore te remettre nos vies. Que, Seigneur, tu puisses nous conduire là où nous devons être. Que là où nous ne devons pas aller, Seigneur, crée une situation, crée un blocage. Que ton intervention divine se manifeste. Que ton surnaturel se manifeste. Afin que nous ne puissions pas nous déplacer. Ou encore afin que nous puissions rebrousser chemin. Seigneur, combien de fois tu nous as épargnés d'attaques. Tu nous as épargnés de la mort. Tu nous as épargnés de tout ravage, de tout malheur. Et c'est pour cela que Jésus, nous prions, Seigneur, que nos pieds te soient consacrés. Nous consacrons nos pieds entre tes mains, Jésus. Nous prions que nos pieds, notre corps, Seigneur, sois conduit par ton esprit. Parce que ta parole déclare que nous sommes ton temple. Notre corps est ton temple. Et qui veut dire que si nous sommes ton temple, nous devons être conduits par ton esprit. Nous prions que la chair se taise. Que si nous étions conduits par la chair, si nous étions conduits par nos émotions, si nous étions conduits par ce que les hommes disent ou la voix de l'entourage, que Père, que ces voix se taisent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que ton Saint-Esprit nous conduise, que la voix de ton Saint-Esprit conduise chacun de nos pas, que tu puisses être notre guide, que tu puisses être celui qui marche au devant de nous, que tu puisses, Seigneur, nous éclairer comme cette colonne de feu, que Seigneur, que chaque pas que nous aurons à faire dans les jours à venir par rapport à ce confinement allégé, Seigneur, qui arrive pour le 11 mai, où nous aurons l'obligation de sortir, Seigneur, de façon professionnelle ou pas, que Seigneur, que tu puisses nous diriger, dirige notre voiture, dirige nos pas, dirige notre circuit, dirige-nous, Seigneur, que Père, que nous puissions pas regarder à ce que nous voyons avec nos yeux physiques, mais que nous puissions voir avec tes yeux spirituels, que notre perception spirituelle soit aiguisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur conduis-nous, que Seigneur vraiment que s'il y a des signes, donne-nous de voir ces signes, afin que nous puissions tomber dans aucun piège de l'ennemi, afin que nous puissions pas être ravagés par cette peste, afin que nous puissions pas être ravagés par ces œuvres des ténèbres, afin que cette contagion qui frappe en plein midi ne puisse pas nous atteindre d'une manière ou d'une autre. Seigneur, souviens-toi que ta promesse dit que tu es notre refuge, tu es notre retraite, tu es celui-là même en qui notre vie est placée. Et c'est pour cela que Père, nous te demandons que tu puisses conduire chacun de nos pas, que Seigneur, que nous puissions, si nous avons l'obligation de nous déplacer en bateau ou encore en voiture ou encore à vélo, en scooter, en moto ou encore à pied, que Saint-Esprit, Seigneur, ou en trottinette, que Seigneur, que ta protection divine soit sur le moyen de transport que nous allons utiliser. Si nous nous déplaçons, Seigneur, en métro, en train, en RR, en train de banlieue, en tramway ou en bus, que ta protection divine soit sur notre vie. Combien même, Seigneur, que les autres passagers, Seigneur, ne seraient pas agréables à tes yeux et que l'ennemi réclamerait leur vie, que l'ennemi réclamerait, Seigneur, les vies de ceux qui seront là, que Père,
Père, ne serait-ce que par rapport à notre présence dans ce transport en commun, que tu puisses nous faire grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous implorons ton intervention, nous implorons ta main, car tu es celui-là même qui nous couvre de tes plumes. Seigneur, en toi nous trouvons un refuge sous tes ailes. N'oublie pas, Père, que tu dis que ta fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Et nous savons que, Père, que tu es le Dieu, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es celui en qui nous nous confions. Et c'est pour cela, Jésus, que nous remettons chacun de nos pas entre tes mains. Qu'aucun de nos pas soit conduit par nous-mêmes, mais soit conduit seul par ton esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Conduis-nous. Précède-nous. Marche au-devant de nous. Marche au-devant de nous. Marche au-devant de nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Nous allons encore élever la voix. Je ne sais pas si tu es dans une situation actuelle où tu as mis la clé sous la porte, autrement dit, tu as perdu ton entreprise, ou tu es en train de perdre ton entreprise, ou encore tu es atteint économiquement, parce que peut-être que tu risques d'être licencié, ou encore économiquement tu es touché. Mais nous allons élever la voix ensemble, tout un chacun. Nous allons élever la voix et nous allons demander à Dieu qu'il soit notre pourvoyeur en cette saison. Qu'il soit ta providence. Alléluia. Qu'il soit ta providence. Qu'il soit ton pourvoyeur. Qu'il soit ton pourvoyeur et qui garde tes voies malgré ce qui arrive. Alléluia. Et tu vas prier également pendant que tu vas demander cela à Dieu. Tu vas prier que Dieu te donne, ou certainement t'a déjà donné pendant ces jours de prière, des précisions, des révélations par rapport à ce que tu dois créer, ce que tu dois affiner, ce que tu dois mettre en place. Mais tu vas prier que Dieu te donne la force et le courage de mettre en place ce qu'il a fait monter sur ton cœur. Alléluia. Donc élevons la voix, élevons la voix. Merci Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, beaucoup sont frappés de façon économique. Beaucoup, Seigneur, sont touchés au niveau financier. Beaucoup, Seigneur, certainement sont en train de perdre leur entreprise ou encore connaissent des difficultés financières. Ou encore, Seigneur, au niveau salarial, ce n'est pas évident. Mais Père, nous prions parce que tu es notre providence. Tu es celui-là même qui pourvoit à nos besoins. Et nous voulons te rendre toute la gloire et toute la magnificence parce que nous croyons que, Seigneur, que même s'il y a crise, le fait que tu règnes au-dessus de toute situation et que tu es notre Dieu, nous ne serons pas atteints. Et que même si nous avons déjà commencé à être atteints, tu es le Dieu qui fraye un chemin là où on ne le voit pas et tu permets une sortie d'issue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu permets, Éternel, que nous puissions voir, que nous puissions percevoir les bonnes opportunités que tu as mises à notre disposition. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses amener à nous, Seigneur, amener à nous, Jésus, amène à nous ces bonnes opportunités dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que certains seront ébranlés, mais nous croyons en toi que nous serons point ébranlés, dans le nom de Jésus. Nous croyons en toi, Jésus, que tu es notre lumière. Nous croyons, Jésus, que tu es notre rempart. Nous croyons, Jésus, que tu es notre pourvoyeur. Tu es celui-là même qui prend soin de chacun de tes enfants. Et c'est pour cela que Jésus, nous prions, Père, que quel que soit le domaine où nous évoluons, que ta grâce et ton intervention se manifestent. Que ta grâce et ton intervention se manifestent. Car ta parole déclare en Philippiens 4, 19, tu es mon Dieu. Mon Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse. Tu es le Dieu
qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse. Et c'est pour cela que Jésus, nous te remettons notre domaine professionnel où nous évoluons. Et nous te remettons tous les projets que tu as fait monter en notre cœur et où encore tu nous as donné la confirmation dans les jours passés, dans les semaines précédentes. Nous te prions, Père, que tu nous donnes la force et le courage de pouvoir mettre tous ces éléments en place, afin que Jésus, nous puissions voir la manifestation de ta gloire. Car Seigneur, tu es celui-là même qui comble de bien et d'abondance. Que Seigneur, merci, parce que tu permets qu'en toute situation que ton nom se glorifie. Tu permets, Jésus, que beaucoup expérimentent la facette que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Seigneur, merci pour chacun de tes enfants qui sont en train de prier par rapport à leur situation, qui sont en train de prier, Père, parce que ils veulent que tu puisses leur ouvrir les portes. Mais je prie dans le nom de Jésus, que ce ne soit pas seulement les portes qui soient ouvertes, mais que ce soit des portails qui soient ouverts dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, merci, parce que tu étonnes chacun de tes enfants par rapport à leur couloir d'évolution, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les étonnes, Père, par rapport à ce qu'ils vont mettre en place. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu les étonnes dans les démarches qu'ils vont mettre en place, dans ce qu'ils sont en train de mettre en place. Que tu les étonnes, Jésus, pour les résultats qu'ils vont avoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que tu pourvois à un besoin, à 2 besoins, à 3 besoins, à 4 besoins, à 5 besoins, à 6 besoins, à 7 besoins, à 10 besoins, à 12 besoins, à 70 besoins, à 100 besoins. Celui-là même qui comprend et qui saisit la pensée de Dieu dit je reçois. Tu pourvois à tous les besoins de celui ou celle qui est en train d'élever la voix vers toi actuellement. Tu pourvois, Seigneur, à une centaine de besoins, à des millièmes de besoins. Tu pourvois, Père, aux besoins de tes enfants. Tu pourvois, Éternel, aux besoins qui sont en train d'être élevés au niveau de ton trône de gloire. Tu pourvois, Seigneur. Tu pourvois, Jésus. Tu pourvois, Père. Tu pourvois d'une manière surnaturelle. Tu pourvois, Éternel. Tu pourvois au contrat. Tu pourvois, Seigneur, à la croissance des clients. Tu pourvois, Éternel, au paiement des factures. Tu pourvois, Jésus, my God. Tu pourvois, Éternel, au capital, Père, pour l'entreprise. Tu pourvois, Saint-Esprit de Dieu. Tu pourvois, Jésus, aux investissements. Tu pourvois, Éternel. Tu pourvois d'une manière comme une autre. Tu pourvois, Jésus, tu pourvois, Père. Oh, Rabashaka, Rabasike. Seigneur, tous ceux et celles qui sont en train de comprendre ta pensée, et Seigneur, reçoivent maintenant dans le nom de Jésus. Ta parole déclare que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu pourvois maintenant à celui ou celle qui te demande actuellement. Tu pourvois maintenant à celui ou celle qui te demande, Jésus, à celui ou celle qui, Seigneur, te demande, car ta parole déclare que vous demanderez et vous demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Celui ou celle qui est en train de frapper dans la prière, celui ou celle qui est en train de frapper dans la prière, qui est en train de demander un besoin spécifique, Seigneur, tu pourvois maintenant. Celui ou celle qui est en train de demander une guérison, tu pourvois maintenant. Celui ou celle qui est en train de demander un renouvellement, tu pourvois maintenant. Celui ou celle qui est en train de demander, Seigneur, guéris-moi, guéris mon bas-ventre, guéris mon appareil génital, guéris mon sein, guéris ma tête, guéris mon dos, guéris mon corps, guéris ma gorge, guéris ma thyroïde. Que ce Seigneur pourvoit maintenant. Celui ou celle qui comprend ta pensée, Seigneur, puisse saisir et recevoir de toi maintenant. Celui qui est en train de prier et demander, Seigneur, j'ai besoin de miracles financiers. J'ai besoin que Seigneur, tu démontres ta gloire dans mes finances. Que Seigneur, vraiment, que celui ou celle qui lève la voix par rapport à un besoin spécifique dans le domaine financier, Père, tu pourvois maintenant. Quand ta parole déclare que tu es le Dieu qui pourvoit à tout besoin, dans le nom de Jésus, celui ou celle qui est en train d'élever la voix et qui demande un besoin par rapport à sa famille, par rapport à son foyer, par rapport à sa vie actuelle, par rapport à sa vie
vie civile. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Tu reçois maintenant de Dieu. Tu reçois la directive de Dieu. Tu reçois maintenant les instructions de Dieu. Tu reçois maintenant la solution à ton besoin. Tu reçois maintenant la solution à tes besoins. Les solutions à tes besoins. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois ton miracle maintenant. Au nom de Jésus, tu reçois ton miracle maintenant. Au nom de Jésus, tu reçois maintenant au nom de Jésus. Tu reçois maintenant au nom de Jésus tes miracles. Ce que tu demandais à Dieu, Dieu te le donne maintenant si tu saisis. Tu saisis la pensée de Dieu. Oh, merci Seigneur. Parce que Seigneur, tu ouvres les portes pour quelqu'un maintenant. Tu ouvres les portes, tu ouvres les portes. Tu ouvres les portes, Jésus. Tu renouvelles celui qui demande la force. Tu renouvelles celui-là même qui demande d'être renouvelé dans ses forces physiques, psychologiques et émotionnelles. Tu demandes paix. Seigneur, tu donnes à celui qui te demande maintenant. Tu donnes à celui qui te demande maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu donnes. Tu es en train de donner, Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur parce que tu guéris maintenant un bras qui était enflammé. Tu guéris maintenant un bras qui était enflammé depuis des jours et des jours et des semaines. Un bras qui était enflammé, qui n'arrivait même pas à se mouvoir. Tu guéris ce bras maintenant. Tu guéris celui ou celle, Père, qui est en train de prier, Père, par rapport à une restauration dans son foyer. Tu apportes, Seigneur, la solution, les solutions à celui, Père, qui est en train de lever la voix parce qu'il a compris et saisi que c'est l'instant du Saint-Esprit, que c'est le moment du Saint-Esprit. Parce que celui ou celle qui comprend maintenant, qui a la lecture de ce qui est en train de se passer, il est en train de saisir sa bénédiction, il est en train de saisir son miracle, il est en train de saisir, oh my God, cette bénédiction maintenant. Tu saisis ton miracle, tu saisis ta guérison, tu saisis maintenant, au nom de Jésus, tu saisis ton déblocage, tu saisis l'accès à tes bénédictions, tu saisis maintenant, oh my God, tu saisis chaka, tu saisis au nom de Jésus, tu saisis maintenant l'accès à tes papiers, le déblocage de tes papiers au niveau de l'immigration, tu saisis maintenant le déblocage par rapport à un dossier de justice, tu saisis maintenant, Robo Shaka, tu saisis maintenant, le besoin que tu as demandé, Seigneur, je vais passer à une autre dimension, je vais passer à une dimension supérieure avec toi, tu saisis maintenant ton miracle, tu saisis maintenant la réponse de Dieu, tu saisis maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, mets ta main droite sur ta tête et je vais prier. Mets ta main droite sur ta tête rapidement. Rabba sheke rabba aussi. Yesuo sheke rabba se. Hey shaka. Yeso koroboshe. Mets ta main droite sur ta tête. Ferme les yeux. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit du Saint-Esprit. Car c'est lui qui fait. C'est lui qui brise le joug. C'est lui qui accorde la guérison. C'est lui qui intervient. C'est lui qui ouvre les portails, c'est lui qui multiplie tes contrats, c'est lui qui t'accorde de nouveaux partenariats, c'est lui qui permet que les mois, les semaines où tu n'avais pas de bénéfices, où tu n'avais pas d'entrée d'argent et tu vivais sous tes économies, c'est lui qui ouvre les portes afin que l'argent vienne à toi. C'est lui également qui te protège, qui, même si la contagion frappe en plein midi, même si la peste marche dans les ténèbres, c'est lui-là même qui te protège de cela. Il te protège des terreurs de la nuit, il te protège de toute flèche qui vole de jour comme de nuit. C'est celui-là même qui te garde de toute méchanceté. C'est celui-là même, alléluia, qui te porte, qui te garde toutes tes voies et qui permet que tu sois délivré et protégé, oh my God, et que même dans la détresse, tu n'aies rien à craindre. Pendant que tu as la main droite sur la tête, en fermant les yeux, tu vas commencer à prier. Tu connais ce que Jésus a déjà fait pour toi. Tu sais ce qu'il a déjà pu opérer dans ta vie. Tu sais également là où il est en train d'agir actuellement. Tu sais s'il est en train d'agir dans ton corps. Tu sais s'il est en train d'agir dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie financière, dans ta vie de santé, dans ton domaine de santé. Tu vas commencer à prier.
Oh yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père, je te rends toute la gloire. Car je sais que tu n'es pas limité. Seigneur, j'élève au devant de toi chacune des vies ici présentes. Et tu les connais chacune mieux que moi. Tu connais les profondeurs de cœur de tous ceux et celles qui ont positionné leurs mains droites sur la tête actuellement avec les yeux fermés. Tu connais leurs faiblesses, leurs manquements, mais tu connais aussi leurs forces, leurs capacités et leurs compétences. Tu sais là où ils sont limités et tu sais là où ils sont forts. Jésus, Jésus, ta parole déclare que tu es notre refuge, notre forteresse, celui en qui nous nous confions. Et c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ta parole déclare que tu nous couvriras chacune sous tes plumes et tu nous trouveras un refuge sous tes ailes, car ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu dis, Père, que nous n'avons aucune crainte à avoir par rapport aux terreurs de la nuit, ni aucune flèche qui vole de jour, ni aucune peste qui marche dans les ténèbres, ni par rapport à aucune contagion qui frappe en plein midi. Parce que tu as dit, Père, que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, et nous ne serons pas atteints. Seigneur, tu es notre refuge, tu es notre retraite. Seigneur, merci. Merci Jésus. Parce que tu es notre berger. Et nous savons que, quand tu dis que tu es notre berger, nous ne manquerons jamais de quoi que ce soit. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Et tu nous diriges chaque jour près des eaux paisibles. Parce que tu es le Dieu qui restaure notre âme. Et tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Comment bien même nous aurons à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons aucune crainte, aucun mal à avoir. Parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Car tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Et tu réduis, notre tête. Et notre coupe déborde, my God. Parce que tu déclares et tu as déclaré, Jésus, que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Pas seulement un jour, pas seulement une année, pas seulement 365 jours, ni 30 jours, mais tous les jours de notre vie. Oh my God, Père, merci. Pendant que Père, tes enfants ont la main sur la tête. Merci Jésus, parce que tu les touches. Seigneur, ce dont ils ont besoin, merci pour la solution, les solutions, Père, que tu leur donnes. Merci Jésus pour ta touche, car tu sais ce dont ils ont besoin. Ils pensent avoir besoin de tels éléments qui semblent être bons, mais toi tu sais quel est le meilleur pour nous. Et il faut parfois que nous puissions refuser le bon pour bénéficier du meilleur. Que Saint-Esprit de Dieu, que le meilleur se présente au devant de nous. Que le meilleur soit notre partage. Que le meilleur marche avec nous quotidiennement. Que Saint-Esprit de Dieu, que l'excellence soit notre partage. Que Père, merci parce que tu restaures. Merci parce que tu touches. Merci parce que Seigneur, tu guéris. Merci parce que Jésus, tu apportes, Seigneur, tes bienfaits dans la vie de plusieurs. Seigneur, merci parce que Jésus, tu apportes la paix. Seigneur, merci parce que tu apportes la joie dans un cœur attristé. Seigneur, merci parce que tu es en train, Seigneur, de libérer une vie, voire plusieurs vies. Seigneur, merci parce que tu apportes les solutions à celui ou celle qui en cherchait. Seigneur, merci
parce que tu apportes de nouveaux contrats à celui ou celle qui ne savait pas où trouver ce contrat. Seigneur, merci, parce que tu apportes des clients à celui ou celle, Père, qui s'inquiétait par rapport à sa clientèle. Seigneur, merci, tu apportes une nouvelle patientèle à celui ou celle qui s'inquiétait pour sa patientèle. Père, merci, parce que tu apportes, Seigneur, de nouvelles directives. Tu apportes des instructions à celui ou celle qui cherchait des instructions. Seigneur, merci, parce que tu apportes des réponses à celui ou celle qui cherchait, Père, une direction au niveau du ministère, une direction pour un accompagnement, une direction, Seigneur, pour un investissement, une direction ou un accompagnement. Seigneur, vraiment, tu apportes la solution. Tu éclaires Jésus. Seigneur, merci. Parce que Jésus, tu réponds à un besoin. Tu réponds à des besoins. Tu réponds aux besoins de ta fille. Tu réponds aux besoins de ton fils. Seigneur, merci. Parce que tu réponds, Seigneur, aux besoins de guérison. Tu réponds aux besoins, Seigneur, de providence. Tu réponds aux besoins, Seigneur, de restauration. Tu réponds aux besoins, Jésus. Chakarabasa. Tu réponds, Seigneur, aux besoins, Père, que tes enfants, Jésus, ont évoqués au niveau de ta face. Tu réponds, Jésus, aux besoins, Seigneur, aux besoins spirituels. Ceux qui avaient un besoin spirituel, Jésus, tu leur apportes la réponse. Tu leur apportes la réponse. Merci, Jésus, parce que, Seigneur, tu induis leur tête. Tu induis leur tête. Et leur coupe déborde maintenant. Et leur coupe déborde maintenant. Seigneur, merci, parce que tu touches au nom de Jésus. Tu touches au nom de Jésus. Tu touches au nom de Jésus. Tu touches maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, merci, merci. Car ta touche est réelle maintenant et véritable. Et agit dans un corps. Agit dans une vie. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je vois l'Esprit de Dieu en train de restaurer la vie d'une femme qui est à Londres. Tu es à Londres actuellement. Tu es à Londres, au Royaume-Uni. Et Dieu te touche. 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 Tu étais comme dans la stagnation au niveau spirituel. Mais Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. Il restaure ta vie de prière. Il restaure ta vie de méditation. Il y a un moment donné, tu t'étais éloigné de Dieu. Il y a un moment donné, il y a les situations ont fait que tu n'avais même pas le temps de prier. Mais Dieu touche ta vie maintenant. Il y a une femme, tu es là, tu es en Martinique. Et Dieu touche ta vie. Dieu touche ta vie maintenant. Parce que tu as dit, Seigneur, non, mon feu était éteint, mais je veux que mon feu soit réallumé. Je veux que le feu que j'avais pour toi, Seigneur, soit réallumé. Dieu te touche maintenant. Il réallume, il réactive maintenant le zèle, la passion que tu avais pour le Seigneur. Il t'emmène à une dimension supérieure. Que même si l'ennemi avait essayé de te détruire ou encore de te distraire, en essayant d'atteindre ton corps, en essayant de t'atteindre d'une manière ou d'une autre, mais Jésus réactive ce feu. Il intensifie ce feu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu puisses être comme une lionne, oh my God, dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci Jésus. Je te prie pour une jeune femme, tu es en Guadeloupe. Je prie que Dieu te donne l'intelligence, parce que tu as demandé à Dieu l'intelligence pour pouvoir réussir et exceller dans tes examens. Que là où tu te trouves, que Dieu te donne l'excellence, que Dieu, oh my God, je prie pendant que tu as la main sur ta tête. Seigneur, je prie que l'onction que tu m'avais donnée, pendant toutes les études que tu m'as donné le privilège de faire, car tu as fait de moi une femme surdiplômée, une femme compétente, Père, dans la vie professionnelle. Père, je prie que cette même grâce qui est sur ma vie, Père, que tu accordes à cette jeune femme cette même grâce maintenant, dans le nom de Jésus. Que Père, quand elle aura des examens, je l'ai expérimenté moi-même. Que Père, j'étais à ton service. Alors que j'étais à ton service, Jésus. Père, tu me permettais d'avoir les sujets des examens. Afin même que
que mon temps d'apprentissage soit réduit, afin que je puisse me consacrer pleinement à ton œuvre. Seigneur, je prie que cette même grâce que j'avais, Père, ou que j'ai eu et que j'ai encore, où j'ai la faculté de percevoir les sujets des examens, afin, Seigneur, que mon apprentissage soit ciblé. Donne à ta fille qui est en train de demander l'intelligence, de demander, Seigneur, la réussite à ses examens. Donne-lui cette grâce maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus, merci. Et que Dieu te donne d'exceller dans tout ce que tu feras, dans le nom de Jésus. Mais n'oublie surtout pas que c'est à Dieu que revienne la gloire, et non pas à toi, mais c'est que c'est à Dieu que revienne la gloire, dans le nom de Jésus. Car c'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne l'excellence, c'est lui qui donne les compétences et les talents, afin seul que son nom soit glorifié. Alléluia. Je prie également, oh my God, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Je prie, je vois 3 femmes, vous êtes 3, je dirais même 4. Tu as le projet de créer une entreprise, mais tu ne t'es pas encore réellement décidé parce que tu ne sais pas comment faire. Pendant que tu as la main sur ta tête, la main droite sur ta tête, je prie pour toi. Père, merci parce que Seigneur, tu as donné des idées, ou tu avais déjà donné des idées. Mais Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les limitations qui empêchaient tes enfants, tes filles, de pouvoir créer, que tout ce qui les bloquait d'une manière ou d'une autre, Père, puisse être renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Seigneur, nous sommes dans le temps où tu veux que tes enfants se lèvent et brillent. Nous sommes dans le temps où tu veux que tes enfants soient des exemplaires et soient des personnes qui impactent, qui influencent et qui, Seigneur, soient des témoignages vivants de façon tangible, qui veut dire dans le couloir où ils évoluent. Que Saint-Esprit de Dieu, tu veux qu'ils soient des partenaires financiers afin que ton œuvre puisse avancer, afin que ce soient des gens influents dans la société. Père, je prie que ceux et celles qui étaient bloqués, ils ne savent pas pourquoi ils sont bloqués, d'autres sont bloqués parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont fait faillite financièrement ou parce que leurs clients ne leur payaient pas à l'époque. Je prie dans le nom de Jésus que Père, que toutes les limitations qui étaient imposées, que toutes les forteresses qui avaient été érigées par la déception, qui avaient été montées, Père, par les situations de la vie, je prie, Père, que ces forteresses tombent dans le nom de Jésus et que ces limitations tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que Père, que ceux qui sont appelés, ceux que tu as parlé hier nuit, avant-hier, avant-avant-hier, que ceux, Seigneur, que tu parles depuis toute la semaine dernière, la semaine d'avant, et que tu parles, Seigneur, que tu révèles par des songes, des visions, par des paroles, par des confirmations dans leur cœur. Père, je prie que tu donnes l'habilité, les compétences, afin de pouvoir mettre en place ce que tu as mis sur leur cœur, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, pouvoir aux clients, que Père Jésus étonne, que Jésus, Seigneur, fructifie leurs mains, que Père, que tout ce qu'ils touchent, Seigneur, vraiment voit la manifestation de ta puissance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus, merci Jésus. J'entends une femme dire, Seigneur, localise-moi. J'entends, Seigneur, localise-moi. Pendant que tu as la main sur ta tête, je prie dans le nom de Jésus que Dieu te touche maintenant. De même que tu demandais à ce que le Saint-Esprit te localise, qu'il te localise maintenant. Car il sait ce qui est meilleur pour toi. Toi, tu penses savoir ce qui est bon pour toi, mais il sait ce qui est meilleur pour toi. Que Dieu te touche, qu'il touche ton corps maintenant, au nom de Jésus. Et je déclare et je décrète une restauration dans ton corps, une restauration dans ton corps. Je prie que tes cellules immunitaires soient intensifiées. Là où tu manquais de globules blancs, que le Dieu dont je sais, qui est réel et véritable, le Dieu qui ne m'a pas bipé, mais qui m'a appelé, que ce même Dieu augmente ton système immunitaire, augmente tes globules blancs. Et je prie que là où il y avait toute forme de cellules cancéreuses qui luttaient dans ton corps, qu'elles puissent sécher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour celui-là même aussi qui dit, Seigneur, localise-moi. Seigneur, merci parce que tu guéris de la prostate, tu guéris, Père,
du VIH, tu guéris, Seigneur, de toute tumeur, bénigne ou pas. Tu guéris maintenant, dans le nom de Jésus. Tu guéris, Père, d'hyperthyroïdie, d'hypothyroïdie. Tu guéris maintenant, Jésus. Tu guéris, Père, de toute maladie dont les hommes, dont les médecins avaient placé un pronostic négatif. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour une jeune femme, ou plutôt pour une femme qui est dans un fauteuil, ou encore une personne qui est dans un lit actuellement. Je prie que Dieu te touche et que tu te lèves et que tu marches au nom de Jésus. Shekarabasante. Shokoroboshante. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bénédiction. Merci Jésus. Père, merci pour chacun de tes enfants qui sont là, qui sont connectés. Merci que ta grâce repose sur leur vie. Et que Seigneur, qu'ils voient encore et qu'ils témoignent encore de ta puissance qui est réelle et qui est tangible. Que ta protection divine soit sur chacune de nos vies. Que ton sang précieux nous garde et nous protège. Et Père, que quand même bien que l'ennemi viendrait pour nous intimider de part et d'autre, que ton Saint-Esprit de Dieu nous environne. Que ton sang précieux repose sur nos vies et sur tout ce que nous avons. Dans le nom de Jésus. Je prie pour un homme qui est connecté. Je prie pour un homme qui est connecté. Tu es présent. Oh my God. Je prie pour toi. Je te vois d'une taille élancée. Tu es élancé. Et oh my God, j'entends Sainte Anne. Je vois élancé. Et Dieu cherche ton cœur. Dieu me dit que tu l'avais servi à un moment donné. Tu étais positionné à un moment donné dans une assemblée. Mais tu as préféré faire le choix de te consacrer à ta carrière professionnelle. Mais Dieu frappe à la porte de ton cœur. Et il veut que tu reviennes à lui. Parce que l'appel qu'il a mis sur ta vie bouleversera plusieurs vies. Bouleversera plusieurs vies. Oh my God. Seigneur, merci. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Tu es un homme. Tu es élancé. J'entends Sainte Anne. Dieu veut que tu lui donnes encore accès à ton cœur. Tu as fait la décision, tu as pris la décision de suivre ton propre chemin. Peut-être par la déception, peut-être par des situations familiales, mais Dieu veut t'utiliser. L'appel est sur ta vie. L'appel est sur ta vie. Et ce n'est pas la première fois que tu entends ça. Ce n'est pas la première fois que tu l'entends. L'appel est sur ta vie. Et non seulement l'appel est sur ta vie, oh my God. Ta famille pensait même que tu serais même... Oh, Shakarababa Santé, que tu serais même ordonné pasteur. Mais tu as fait ton propre choix. Mais Dieu veut que tu reviennes à ses pieds. Dieu veut que tu reviennes à ses pieds. Dieu veut que tu reviennes à ses pieds. Parce qu'il a besoin de toi. Les personnes que tu draines, parce que je te vois, tu draines des personnes. Tu attires du monde. Je te vois comme un conférencier. Les personnes que tu traînes, les personnes, je dirais même qui sont attirées par ton charisme, tu les impactes d'une manière, mais Dieu veut t'emmener à une dimension supérieure, parce que l'appel est sur ta vie. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans le sein de ta mère t'avait consacré. Ta mère t'avait déjà consacré avant même que tu ne puisses voir le soleil, avant même que tu ne puisses naître. Ta mère a fait une alliance sur ta vie, et elle t'a même donné un nom. Oh my God, un nom qui a une signification particulière. Et cette femme, elle a fait une alliance quand tu étais dans son sein. Et elle t'a consacré à Dieu. Donc sache que l'appel de Dieu est sur ta vie. L'appel de Dieu est sur ta vie, et Dieu veut que tu reviennes à lui. Tu as fait des choix. Tu as fait des choix même dans ta vie sentimentale qui n'ont pas forcément été des bons choix. Oh my God. Dieu, oh my God. Dieu veut t'utiliser. Même l'amour que tu cherches dans les femmes, l'amour que tu cherches en une femme, tu ne trouveras pas cet amour, parce que le vide que tu as, l'amour que tu cherches, c'est Dieu seul qui pourra te le donner. Oh my God. Shakaraba Santé. Oh Robo Shakaraba Santé. Seigneur, je prie pour cet homme. Je prie, Seigneur, pour cet homme, Père, là où il se trouve. C'est toi qui connais son identité. Je prie, Père. Seigneur, oh my God. Seigneur, je prie pour ce jeune homme. Père, je prie pour cet homme.
Père, qui a tant de charisme, qui est un homme influent, mais que Jésus, tu veux qu'il puisse revenir à tes pieds. Père, il a fait des choix, Seigneur, personnels, mais tu veux que, Seigneur, ces choix se tournent vers toi, parce que tu as réservé le meilleur pour lui. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où, Seigneur, il drainait des foules, Père, que tu lui donnes de percevoir que quand il sera à ton service, il drainera même des milliers, parce que tu le veux l'utiliser, afin qu'il soit un porteur, afin qu'il puisse annoncer ton évangile. Père, tu me montres que son environnement même, il y a des personnes dans sa famille qui sont à l'évangile, Père. Et il y a des gens qui prient pour lui. Je sais pas qui tu es, mais il y a des personnes qui prient pour toi. Il y a des personnes qui prient pour toi à Montréal. Je vois des flammes de feu. Je vois une carte. Il y a des flammes de feu. Il y a des hommes, il y a des personnes qui prient pour toi à Montréal. Il y a des personnes qui prient pour toi en France. Il y a des personnes qui prient pour toi en Guadeloupe. Même il y a des clients que tu as rencontrés, que tu as aidés, qui prient pour toi en secret. Oh my God, Seigneur, merci parce que tu touches et tu permets que cette personne prenne conscience de ce que tu as mis en lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur, que là où la déception, que là où, Seigneur, il avait été écarté de par son choix personnel ou encore par la déception d'une église ou des circonstances de la vie, que Père, qu'il puisse réaliser que, Seigneur, l'appel est sur sa vie. Et que, Seigneur, tu veux l'emmener à une dimension supérieure car tu veux l'utiliser, Père, par rapport à ton évangile. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, Seigneur, que tu touches cette personne. Que tu touches cette personne, Jésus. Que tu touches cette personne. Et que Saint-Esprit de Dieu, tu connais son état de cœur. Tu connais sa bonté, son amour qui est caché au plus profond de lui. Seigneur, tu sais qu'il a eu des situations difficiles à vivre. Qu'il a perdu un être cher. Qu'il a perdu une personne qui lui était très chère. Mais Jésus, jusqu'à là, tu l'as toujours gardé. Tu as toujours été là pour lui. Même quand cela semblait être difficile. Même la fois où il a erré. Père, il ne savait point où aller. Mais tu étais avec lui. Seigneur, merci. Parce que ta grâce est sur sa vie. Père, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cet homme. Merci Seigneur pour cet homme. Merci Jésus pour cet homme. Chakaraba santé. Merci Jésus. Père, merci parce que il y a des clients, des personnes qui prient dans plusieurs pays pour cette personne. Père, merci que tu lui fasses comprendre ce que tu attends de lui. Que Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie, touche son cœur et qu'il réalise là où tu veux l'emmener. Que Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Jésus. Père, merci pour chacune des vies ici présentes. Merci Jésus parce que ton nom seul est glorifié en toute situation. Merci Jésus que nos vies, Seigneur, soient placées sur ta main divine et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Le temps est parti. Je n'aurai pas le temps de vous partager les derniers témoignages que j'ai reçus. Mais je vous encourage à continuer à persévérer, à garder votre foi, que vous ne soyez point ébranlés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que si vous avez quelqu'un qui a besoin de ce temps de prière, si vous connaissez, l'Esprit de Dieu vous met à cœur de connecter quelqu'un à ce temps, vous avez encore des jours qui arrivent où nous allons passer du temps dans la prière. Alléluia. Donc rendez-vous tous les jours à 18h heure de France et Afrique et heure de midi, heure Caraïbes, Canada. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse à tout égard. Si vous avez des témoignages, prenez le soin de les envoyer par mail. Et pour répondre à une question qui m'a été envoyée par mail récemment, pour ceux qui ont à cœur de donner. Si tu as à cœur de donner, que tu te sentes libre, sans contrainte, en toute liberté, tu vas sur la page, il y a un lien qui est là. Donne en toute libéralité selon ce que le Saint-Esprit te donnera à cœur de donner. Alléluia. Si tu veux témoigner, témoigne. Je t'en prie, témoigne. Cela va édifier quelqu'un et tu vas glorifier Dieu et tu vas te fortifier également. Si tu n'aimes pas écrire, aujourd'hui nous avons la possibilité de faire une vidéo ou encore de faire un audio. Tu l'envoies tout simplement. Alléluia.
j'ai eu une invitation de l'association que certains et certaines connaissent, UPSO Gospel, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années sur la Basse-Terre en Guadeloupe. Un groupe de gospel que Dieu utilise de manière puissante et je dirais, quand j'entends UPSO Gospel, je ne peux dire que waouh, tellement Dieu les utilise. Dieu leur a mis à cœur, guidé par le Saint-Esprit, de m'inviter en direct, en ligne, sur Facebook, sur leur page UPSO Gospel. Donc, je t'invite personnellement, si tu es en Guadeloupe, en Martinique ou dans la Caraïbe francophone ou anglophone, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ou encore d'autres îles, ou encore, quel que soit le lieu où tu te positionnes, tu es invité. Tu es invité officiellement à être là. C'est samedi à 20h, heure Caraïbe. Heure Caraïbe, ce qui veut dire 20h, heure Canada, 20h, heure Caraïbe, qui veut dire 2h du matin en France. Alléluia. Donc, si tu ne dors pas, et que tu as du mal à t'endormir ou que tu es en mouvement ce jour-là, connecte-toi sur la page, je serai en direct et je partagerai ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager. Amen. Autrement dit, l'autre annonce que j'ai à faire, tous ceux et celles qui se sont inscrits ou qui veulent encore s'inscrire pour la montagne de prière Péniel. Alors, ceux qui ne savent pas, qui nous prennent en cours. La montagne de prière et de miracle Péniel, c'est un jardin de 3000 mètres carrés qui est harmonisé ou qui est doté d'espace vert. Bien sûr, qui dit jardin dit espace vert, où tu as la particularité, où tu as le privilège de rencontrer Dieu face à face, seul à seul, dans le cadre naturel. La Bible nous dit que quand le premier endroit où Adam a placé, Adam a été placé, c'est dans un jardin, n'est-ce pas? Donc, c'est très significatif et je prie que Dieu te révèle la profondeur de cet espace. Parce que Dieu aurait pu mettre Adam sur un bateau, Dieu aurait pu mettre Adam dans la ville, il aurait pu mettre Adam autre part que dans un jardin. Alléluia. Ou bien dans une maison. Mais voilà, donc c'est un lieu où tu peux chercher Dieu avec tes documents, avec tous tes dossiers, où tu parles à Dieu. Il y a une possibilité de venir en journée et il y a une possibilité même de dormir sur place pour 1 ou plusieurs nuits. Voilà, donc c'est un lieu vraiment que je dirais un lieu de miracle. Parce que des serviteurs, des servantes sont déjà venus dans ce lieu pour prier. Il y a certains je parle des serviteurs, des gens qui sont déjà dans le ministère, loin consacrés, qui ont prié par rapport à des situations qui ont eu des résultats. Ce lieu est un lieu spécifique, un lieu particulier. C'est un lieu vraiment qui est dédié à Dieu. Et ce lieu, si tu n'avais jamais rencontré Dieu, tu vas le rencontrer. Si tu n'entendais pas Dieu, tu vas rencontrer Dieu d'une manière ou d'une autre. Et il faut que tu prennes conscience que ce lieu est un lieu de miracle. Pour dire quelques résultats de ce lieu, dans ce lieu, il y a eu des femmes de Dieu qui ont eu des diplômes. Dans ce lieu, il y a eu des femmes de Dieu qui ont eu des percées financières. Dans ce lieu, il y a une femme de Dieu qui a pu, en priant dans ce lieu, Dieu a ouvert les portes et qui a donné la possibilité d'investir sur une 20aine de maisons. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme financièrement. Donc vraiment, c'est un lieu où Dieu agit. Voilà, donc le lieu sera ouvert. Amen. Donc ceux qui veulent avoir plus d'informations, prenez les informations. Donc ce sera un lieu qui sera ouvert par la grâce de Dieu. Il était jusque-là ouvert, mais de façon officieuse. Et il y a des hommes et des femmes de Dieu qui venaient prier dans le secret. Mais là, Dieu m'a mis à cœur d'en parler. Donc que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez à cœur de venir prier, chercher la face de Dieu, tu ne seras pas avec quelqu'un. Ce sera toi et toi. Il y a des groupes qui peuvent venir juste pour le jardin, pour prier dans la journée. Ou si tu veux prier pendant plusieurs jours, c'est toi et Dieu. Il y aura pas
n'y a pas quelqu'un pour t'accompagner. C'est toi et Dieu. Toi et Dieu. C'est là où tu rencontres Dieu. Tu parles à Dieu. Tu vois les oiseaux chanter. Tu entends les oiseaux chanter. Tu vois les écureuils passer. Si tu as la grâce de voir une biche passer, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Une biche ou encore des animaux qui sont rares à voir. Sauf si on les voit dans un zoo. Donc voilà. Donc c'est un lieu où vraiment Dieu parle, quoi. Dieu parle. Et sa présence est là. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que si vraiment vous avez à cœur de prendre le temps à part avec Dieu pour cela, faites-le. Et on se donne rendez-vous dimanche, 15h. Ça va pas bouger. Et ça continuera pendant tout le mois de mai. J'ai entendu dire que, selon le gouvernement, qu'il y aurait peut-être une éventualité qu'il y ait un déconfinement pour les lieux de culte le 29. Mais jusqu'à la Pentecôte, qui veut dire jusqu'au 1er juin inclus, les cultes se feront en ligne parce que rien n'est certain pour l'instant et jusqu'à nouvelles recommandations que je partagerai avec vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, abonne-toi à la chaîne YouTube JC Ministries. Il y a les vidéos Mieux vivre son confinement où Dieu m'a mis à cœur de t'aider. Il y a les vidéos qui se passent sur Facebook aussi. Il y a des vidéos, des prédications, des séminaires où j'ai eu l'occasion d'aller prêcher au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, à Toronto, que je suis en train au fur et à mesure de mettre à disposition pour aider la vie de plusieurs. Alléluia. Donc, connecte-toi, abonne-toi à la chaîne de manière à ce que quand une vidéo est mise en ligne, tu puisses y avoir accès et bénéficier des clés que Dieu m'a données, qui fait qu'il me donne de vivre une vie prospère et florissante. Et je crois que Dieu veut t'emmener à cette même dimension. Alléluia. Donc, le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Autre chose, dernière annonce. J'avais promis depuis le début de faire une vidéo par rapport à l'après-crise. Parce qu'il y a beaucoup qui se questionnent de mais quel domaine qui va fonctionner, quel domaine qui sera impacté positivement ou négativement par rapport à la crise sociale qui est déjà bien activée. Donc, l'Esprit de Dieu m'a montré pas mal de domaines. Donc, je vais organiser un webinaire. Un webinaire, pourquoi? C'est de manière à vous présenter ce que Dieu m'a montré et pouvoir aussi créer une interaction avec vous. Qui veut dire que si vous avez des questions, je répondrai à ces questions conduites par l'Esprit de Dieu dans la mesure du possible. Alléluia. Donc, si tu veux t'inscrire à ce webinaire, normalement, ce webinaire, je vais faire le maximum pour le faire avant dimanche. Donc, si tu veux t'inscrire à ce webinaire, normalement, c'est offert, hein, y a rien à débourser. Inscris-toi sur le mail. Tu mets webinaire après crise COVID-19. Tu intitules ton objet de mail webinaire après crise COVID-19 et tu mets dans le message je veux être inscrit. Comme ça, je pourrais t'envoyer le lien du webinaire qui va être mis en place parce que je ne ferai pas ce partage sur les réseaux sociaux. Je le ferai pas. Peut-être dans les mois, les jours après, mais dans l'immédiat, cet audio, je ne vais pas le faire en direct. Voilà, je ne vais pas le faire en direct, en public. Voilà, donc ceux et celles réellement qui veulent avoir une meilleure visibilité par rapport à l'après-crise au niveau économique, au niveau social, si tu veux avoir une meilleure perception ou avoir peut-être une confirmation ou encore une meilleure visualisation, je vais t'apporter ce que Dieu m'a montré et ça t'aidera. Donc, il faut t'inscrire. L'inscription est obligatoire sur jcministère@gmail.com. Donc, tu vas sur la page, il y a le mail et tu mets dans l'intitulé de ton mail webinaire objet webinaire plutôt crise COVID-19, après crise COVID-19. Comme ça, j'ai ton mail, ainsi je t'envoie le lien pour le webinaire. En tout cas, soyez bénis. Dieu vous bénisse.
pleinement. Ah, pardon, j'avais pas vu la question, je n'avais pas regardé. Le lieu, c'est en France. En France, ce lieu se trouve en France. C'est du lieu Péniel, Lydia, dont tu poses la question. C'est en France. Je ne donnerai pas la commune, mais c'est en France, dans les Hauts-de-France, dans la région des Hauts-de-France. Voilà, pour avoir plus de précision. Et si tu veux plus de précision, tu envoies un mail et nous te répondrons. Par rapport à la ligne téléphonique d'écoute et de prière, elle est déjà activée. Alors, je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas le numéro, donc je vais m'en occuper. Donc, vous pourrez appeler dessus en cas de prière, en cas de besoin d'écoute ou en cas d'une quelconque information. Soyez bénis. Bon jeudi. Vendredi, c'est férié pour la plupart dans la francophonie. On est là quand même. Nous serons là à 18h. Vendredi, nous sommes là à 18h. Samedi, nous sommes encore là à 18h. Ensuite, à 2h du matin pour la France, mais 20h dans la Caraïbe. Donc vraiment, et bien sûr, dimanche 15h. Donc dimanche, j'aurai 2 cultes à 2h du matin et 15h. Et en Guadeloupe, ce sera Guadeloupe, Martinique et toute la Caraïbe et partie Canada, ce sera 20h. Voilà, donc n'oubliez pas, invitez quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui a rétrogradé, qui a connu le Seigneur, qui s'est éloigné de Dieu, invite-la. Si tu connais quelqu'un qui a du mal à prier, invite cette personne. Si tu connais quelqu'un dont son feu a diminué, c'est-à-dire qu'il n'a plus ce zèle pour louer le Seigneur, il est oppressé, une personne qui est dans l'oppression, invite la personne. Si tu connais quelqu'un qui est malade, invite-la. Si tu connais quelqu'un, que ce soit jeune, moins jeune, adulte, quelqu'un qui est avec emploi, sans emploi, invite cette personne afin que Dieu touche la vie de cette personne, car Dieu veut agir dans notre vie. Et je voudrais encourager toutes les personnes qui dépendent, entre guillemets, du gouvernement. Je vous encourage vraiment, mesdames, messieurs, à créer. Ne dépendez pas du gouvernement parce que c'est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et ça va très, très, très vite. Ne restez pas sur la touche avec un RSA ou avec une ASS ou avec une allocation quelconque. Vous avez des compétences, tu as des compétences, tu as des talents. Il y a des choses que Dieu veut que tu puisses faire parce que Dieu veut que tu impactes à travers les talents qu'il t'a donnés. Donc, ne te contente pas, ne te suffis pas à juste une allocation si tu as la possibilité, si tu n'as pas un handicap ou si tu n'as pas... même les handicapés aujourd'hui craignent. Même, il y a même des personnes qui n'ont pas de pied. Ne me fait pas penser à un prédicateur. Il n'a pas du tout, il est né comme ça, il n'a pas de membre inférieur. Je ne me rappelle plus son nom, mais il n'a pas de membre inférieur, il n'a pas de bras et il prêche. Wow, il prêche dans le monde. C'est des milliers de personnes qui viennent le voir prêcher. Il a juste le torse. Donc, en fait, quel que soit ce que tu as comme situation, Dieu a mis en toi des talents, un potentiel. Et il te les a donnés afin d'aider quelqu'un. D'aider une, voire des milliers de personnes. Donc, je t'en prie, ne dépends pas du gouvernement. Parce que les choses sont en train de changer à très, très, très grande vitesse. Très grande vitesse. Donc, vraiment, que Dieu t'éclaire durant vraiment ces jours qui arrivent. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à demain. Shalom, shalom. Et que sa grâce demeure sur votre vie. À demain, Dieu vous aime, Jésus t'aime et je vous aime également. Shalom, à demain.